Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez pas de compléter cette guidance par la guidance sentimentale signe par signe qui a été publiée en début de semaine. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de juin. Allez, on y va. On commence par vous, amis signe de terre. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 22 au 23 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. L'état d'esprit de votre autre ami, signe de terre. Taureau, Vierge, bon, il y a un pardon. Alors, l'état d'esprit de votre autre ami, signe de terre. Il y a un pardon. C'est une personne qui doit se pardonner. C'est une personne qui doit se pardonner par rapport à une énergie. Donc, c'est par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Il y a un pardon. Donc, imaginons, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne avec laquelle la relation n'est pas définie. Cette personne, elle va vous demander pardon. Taureau, Vierge, Capricorne. Elle va vous demander pardon parce qu'elle a été longtemps dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Et on me dit ici que c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un pardon, à un mensonge qui a amené une certaine tristesse, une mélancolie dans une relation. Amitié amoureuse, amitié ambiguë. C'est une relation qui n'est pas complètement définie. On peut me dire ici aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui a du mal à sortir d'un deuil suite à la perte d'une personne. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui va vous demander pardon, c'est envers une énergie. On vous dit ici que c'est une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On me dit bien ici qu'il y a une tristesse, une mélancolie qui colle à la peau de cette personne. Et on vous dit ici que ça la pousse à réfléchir. Et on peut me dire ici, comme je vous ai dit précédemment, que la personne en face de vous, elle a peut-être encore du mal à sortir d'un deuil suite à la perte d'un être cher qui lui est proche. D'accord? Bon. Il y a eu une multitude d'erreurs entre vous deux. Mais avec la clé, il y a une réalisation qui va vous amener un vœu exaucé par rapport à cette envie d'officialiser une relation. C'est possible parce que la personne, elle a un déclic, elle a une prise de conscience. Elle a une prise de conscience, elle a un déclic par rapport à un désir affectif qui l'empêchait de sortir de sa zone de confort pour prendre une multitude de décisions. Elle s'est trahie à elle-même. Comme elle avait du mal à sortir de sa zone de confort par rapport à des décisions qu'elle devait prendre, non seulement elle s'est trahie à elle-même, mais elle a trahi la relation. Mais il y a la fusion des sentiments. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour le week-end du 22 au 23 juin? Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, ma carte est tombée, je la ramasse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a une opportunité à saisir. Par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il y a... Alors, pour moi ici, il y a une belle opportunité à saisir par rapport à une personne dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais il va falloir faire attention. Soit cette personne, elle est officiellement en couple, soit elle est proche d'un clan familial, ou alors on a vraiment du mal à acter une certaine distance par rapport à cet amour et par rapport à une relation officielle. Parce qu'il y a l'hérédité. Donc l'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec laquelle vous êtes ancré depuis des années, mais ça peut être un clan familial. Des frères, des sœurs, des parents, des beaux-parents, des enfants. Il y a un comportement accusateur. Donc par rapport à une relation destinée que vous entretenez avec quelqu'un, il y a un comportement accusateur mais qui vient de l'hérédité. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne. Parce que vous voulez saisir une opportunité.
Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Oui, vous voulez saisir une opportunité par rapport à une personne avec qui vous avez déjà connu une séparation. Amitié amoureuse, amitié ambiguë. Vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. En tous les cas, pas pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une multitude de décisions par rapport à cette alchimie et par rapport à un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous chambouler, mais dans du positif, parce que vous êtes protégé. D'accord? Donc, amis signes de terre, pour ce week-end, par rapport à une relation destinée, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle vous voulez saisir une seconde opportunité, il va falloir faire attention concernant un comportement accusateur venant d'un clan familial, soit proche de vous ou proche de votre autre. On vous dit bien ici que vous voulez accorder une seconde chance avec une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment, mais autour de cette seconde chance, il va falloir prendre une multitude de décisions qui va vous amener un chamboulement émotionnel, mais qui est hyper positif parce que vous êtes protégé tel le bouclier. D'accord? Donc, par rapport à une relation destinée, oui, il y a une multitude d'accusations qui va vous pousser à prendre une multitude de décisions vis-à-vis de cette personne avec qui vous voulez accorder une seconde chance. Oui, il y a un gros chamboulement émotionnel dans un clan familial autour d'une séparation, mais vous êtes protégé. Il y a une très très belle protection par rapport à cela. Donc, faites de vous et faites de cette relation une priorité. Et pour le reste, eh bien, advienne que pourra. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme est dans un mal-être sentimental avec une femme. Donc, pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne qui est en couple. Mais dans ce couple, il pourrait y avoir un gros malaise. On me dit bien ici que ça empêche cette personne de sortir de sa zone de confort parce qu'elle a besoin de retrouver une certaine sérénité avant d'entamer un nouveau départ. Il y aura beaucoup de disputes, il y aura beaucoup de quiproquos, soit entre vous ou dans son propre couple par rapport à des enfants. Mais il y aura une belle évolution. Soit on travaille sur la relation, ou soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez besoin de temps parce qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison et ça concerne le retour d'une personne qui a longtemps été dans une instabilité émotionnelle. Mais elle communique énormément avec vous. Et le fait de communiquer avec vous va vous ramener un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Bon, on peut me dire ici aussi que c'est une personne qui va peut-être entamer des affaires juridiques par rapport à une séparation, par rapport à un divorce ou par rapport à de l'argent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Pour moi, ce tirage est très parlant pour le week-end. Donc, dites-moi en commentaire. On y va pour la conclusion par signe. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, n'hésitez pas d'aller voir le message de ce que ton autre veut te dire ici maintenant, que j'ai publié cette semaine. Il se trouve aussi en barre dans la playlist du mois de juin. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais ne baissez pas les bras parce que tout est encore possible. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierge, vierge, vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, il y a de l'amour, il y a de la loyauté et il y a de la fidélité qui revient vers vous. En même temps, par rapport à cet amour, n'oubliez jamais qu'il va falloir être fidèle et loyal vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. D'accord? C'est hyper important. Donc, il y a de l'amour, mais il faut être loyal et fidèle par rapport à cet amour. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et j'en ai oublié une. Hop, on commence. Capricorne.
Capricorne. Capricorne, sentimental. Alors, amis Capricorne, la clé, elle ouvre toutes les portes. Quoi qu'il en soit. Donc, c'est une réalisation, c'est une révélation, c'est tout. Les clés, elles ouvrent toutes les portes. Et on vous dit ici que ça va vous amener transformation, évolution. Alors, ici, on vous dit que d'ici quelques jours, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, dans laquelle il y a un manque incroyable, eh bien, vous allez trouver une issue. Mais il faut lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous allez récolter une abondance qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez les réponses aux questions que vous vous posez, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très, très beau week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Vous pouvez également compléter ce tirage par la guidance sentimentale signe par signe que j'ai publiée en début de semaine. Vous pouvez la retrouver dans la playlist du mois de juin, ainsi qu'une guidance par rapport à ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 22 au 23 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes d'air. Un message me guide par rapport à cette situation. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, elle a besoin de temps. Parce qu'elle a besoin de temps, mais ça va lui permettre de se reconnecter. Elle va avoir un éclaircissement, mais je pense que c'est avec elle-même. L'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut me dire ici que ça tourne autour d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut concerner peut-être un déménagement aussi, le voyage. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va passer à l'action. Donc, l'état d'esprit de votre autre. Moi, je pense ici que c'est depuis pas mal de temps que vous attendez quelqu'un. Cette personne, elle va avoir un éclaircissement avec elle-même. Ça va lui permettre de revenir. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et autour de cette situation, c'est une personne qui va passer à l'action. Elle a compris une situation, une relation. D'accord? Bon, elle a longtemps été dans un fardeau émotionnel. Elle a eu beaucoup de remords et des regrets par rapport à un certain silence radio. On peut me dire ici que c'est une personne qui, par rapport à une relation officielle, a longtemps été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Ça l'a poussée à réfléchir par rapport à sa propre situation et le pourquoi elle ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Ça concerne un homme, mais cet homme va vivre un chamboulement émotionnel. C'est une personne qui va tout détruire pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines. Et c'est possible parce que cette personne, elle a un déclic. Elle a une prise de conscience. Quand le chakra du troisième œil sort dans une guidance, ça veut dire que la personne est en face avec elle-même. Elle comprend la situation. Elle a une prise de conscience. Elle a conscientisé l'amour qu'elle éprouvait pour vous. Vous comprenez? Bon, on va aller voir comment ça évolue avec l'oracle des miroirs. En tous les cas, il y a le retour. Donc, c'est bénéfique. Qu'avons-nous pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Un message me guide pour mes signes d'air pour ce week-end du 22 au 23 juin.
sentimental, relationnel, familial. Waouh, ça saute, hein. Bon, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il y aura un tout nouveau départ. Ce nouveau départ, alors, pour moi ici, c'est possible, mais il va falloir acter une distance. Une distance émotionnelle ou géographique par rapport à des énergies extérieures. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Mais pour moi, ici, il va falloir acter une certaine distance émotionnelle ou géographique par rapport à un entourage. Donc pour moi, ici, autour de ce nouveau départ, vivons heureux, vivons cachés. C'est le plus simple. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez atteindre la victoire par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que cette personne envisage de former un vrai couple avec vous. Bon, je ne dis pas dans l'immédiat, hein, petit à petit, hein, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici que c'est une personne qui veut officialiser la relation, mais c'est peut-être une personne, avant d'officialiser avec vous, elle a besoin de trouver un accord par rapport à sa propre relation si vous êtes en triangulaire. Et on vous dit quoi? Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, dans laquelle il va y avoir un tout nouveau départ, on vous dit bien ici qu'il va falloir acter une certaine distance émotionnelle et géographique avec des énergies tierces autour de vous. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous allez atteindre une victoire, par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, mais qui veut s'officialiser avec vous, mais elle a besoin d'abord de se reconnecter à son intuition par rapport à sa propre relation et par rapport à vous. D'accord? On vous dit bien ici, hein, alchimie, attirance mutuelle, dans une belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une envie de former un vrai couple. Il va y avoir un tout nouveau départ. Vous allez atteindre la victoire, mais il va falloir d'abord acter une distance par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a une séparation. Et autour de cette séparation, il va falloir être à l'écoute de son intuition. D'accord? Alors, on peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, que dans cette situation, soit c'est un des deux ou vous deux, vous êtes déjà dans un couple officiel. Mais vous avez des projets avec un homme. Mais autour de cet homme, il y a une triangulaire. Il y a des énergies tierces qui créent des disputes, des quiproquos autour d'un compromis. Mais vous allez atteindre un but. Vous allez reprendre le dessus. Vous allez atteindre la réussite par rapport à un gros mal-être sentimental. On vous dit bien ici qu'une personne va prendre une décision d'acter une seconde chance par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation que vous avez vécu comme un échec. Comptez sur le temps. Il y a une situation, encore une fois, autour d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, et ça concerne une femme. D'accord? Donc pour moi, ici, vous allez atteindre du positif. Pour moi, c'est une évidence. Bon, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Bon, ici on a la carte du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc soit c'est par rapport à ces trois signes ou c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous pendant la période de l'hiver. Il y a une peur. Il y a une peur qui vous colle à la peau ou qui colle à la peau de votre autre. Bon, on y va. Gémeaux. Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et ça va vous amener de belles choses vous attendent. Pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le week-end du 22 au 23 juin. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Balance, on peut me dire ici que vous êtes en relation avec un homme,
différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine, et vous vous posez pas mal de questions par rapport à cet homme. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On vous demande de faire du recul parce que ça crée une certaine confusion en vous. Je vais simplement en rajouter une pour voir ce qui ressort par rapport à cela. Balance. On vous dit que d'ici quelques jours, vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. C'est aujourd'hui, on est le 21. Donc, aujourd'hui, c'est le début de l'été. Et on vous dit bien ici que ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Solaire ascendant lunaire vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison de l'été. On y va. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Ça crée en vous une fatigue et un manque de motivation. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 22 au 23 juin. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, calme, sérénité et apaisement va vous permettre de prendre une décision parce que vous êtes à un carrefour de votre vie. D'accord? Bon, on me parle de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On vous dit que par rapport à cette énergie, transformation, évolution, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. On peut me dire ici que vous avez peut-être besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier concernant un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, solaire ascendant lunaire vénusien. Mais comme vous n'avez pas encore trouvé de solution ou de compromis autour d'un bien immobilier, ça vous empêche de sortir de votre zone de confort autour d'une liberté. Donc, vous avez besoin de vous libérer d'une situation ou d'une relation pour pouvoir enfin sortir de votre zone de confort. Et on me parle bien ici que les choses bougent et avancent. Et ça peut concerner un déménagement d'ici quelques semaines qui va vous ramener beaucoup de communication parce que la personne, elle a enfin ouvert les yeux. Elle n'est plus dans le déni. Voilou, amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Faites de vous une priorité. Laissez-vous pousser par les événements qui viennent à vous. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 22 au 23 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, l'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'eau. L'état d'esprit de votre autre, elle a beaucoup de remords et de regrets. Elle a une grande part de culpabilité. Elle est dans un fardeau émotionnel lourd à porter. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici, mais qu'elle est protégée. Donc, la relation, elle est protégée. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans une relation officielle depuis des années, dans laquelle il y a un fardeau émotionnel. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit quoi? C'est une personne qui est dans un chamboulement émotionnel. Cancer, Scorpion. Et on vous dit que c'est par rapport à une triangulaire ou des énergies tierces autour de vous ou de cette relation. Bon, amis, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'élu de votre cœur a beaucoup de remords et de regrets. Elle est dans un fardeau émotionnel lourd à porter sur ses épaules. Mais autour de la relation, il y a une protection. On me dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple avec une personne depuis des années et c'est une personne qui a acté un arrêt brutal de relation avec une énergie tierce. Je vous le dis honnêtement. Mais elle a beaucoup de remords et de regrets suite à cela. D'accord? Donc, si vous êtes avec une personne qui est officiellement en couple, ou vous êtes officiellement en couple, et que de jour au lendemain, cette personne, elle a tout arrêté avec vous, croyez-moi qu'elle en souffre énormément. Elle est dans un fardeau émotionnel lourd à porter, suite à cet arrêt brutal de relation. On vous dit ici que par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement, vous pourriez avoir de la communication venant d'une personne qui est officiellement en couple dans laquelle elle éprouve un amour pour vous. On me dit ici qu'elle est tentée
de saisir l'opportunité de revenir vers vous parce qu'elle s'est reconnectée à la lumière par rapport à une relation remplie d'illusions dans laquelle elle est pour le moment. Elle se pose pas mal de questions parce qu'elle a besoin de récolter une abondance par rapport à une tristesse, une mélancolie qui lui colle à la peau, par rapport à un silence radio dû à une personne qui vous a mise au placard. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez pas de compléter cette guidance par la guidance sentimentale qui a été publiée signe par signe. Vous pouvez trouver toutes mes vidéos dans la playlist des guidances sentimentales du mois de juin. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, on a encore le voyage. Hein? Bon, par rapport à une relation destinée, il y a une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre d'atteindre une évolution. On peut me dire ici que ça tourne autour d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit que ça concerne un homme. Cet homme est tenté de faire appel à la loi par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Ça peut être autour aussi d'un bureau de notaire, vous voyez. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que la relation entre vous aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable dans laquelle il y a quand même eu pas mal de retard. Hein. Bon, alors, amis signes d'eau, on vous dit bien ici que vous êtes en relation destinée avec un homme, avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. C'était une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. On me dit ici que vous allez atteindre une belle évolution avec cet homme. C'est suite à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Donc, c'est soudain. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu pas mal de retard. D'accord? On vous dit bien ici, hein, vous êtes en relation destinée avec un homme. Il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution. On peut me dire ici que dans cette situation, il y a une personne qui va faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle une personne va atteindre un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation avec un homme qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformé en un amour véritable. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il y a eu beaucoup de retard pour atteindre cette évolution. On me dit bien ici que vous êtes en contact avec une personne qui souffle le chaud et le froid. Elle est instable émotionnellement par rapport à une décision qu'elle doit prendre concernant un divorce ou une séparation. On me dit bien ici que vous avez été dans une distance émotionnelle ou géographique avec cette personne. Ça vous a permis de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement et enfin trouver un compromis. Ce compromis est trouvé pendant le changement de saison qui va vous amener la plus belle des victoires et enfin des projets. D'accord? On peut me dire ici aussi que cette personne était dans un certain confort matériel et financier qui l'empêchait de revenir. Mais il y a le retour. Le retour de l'élu de votre cœur, ami signe d'eau. D'accord? Je vous le dis, hein, pour les signes de terre et pour les signes d'air, on a commencé avec le retour, on a terminé avec le retour et pour vous, c'est pareil. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabelle. Et on commence par vous, amis Cancer. La conclusion pour mes amis Cancer pour le week-end du 22 au 23 juin. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierge. Cancer, pardon. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Cancer. Alors, amis Cancer, d'ici quelques semaines, par rapport à des doutes et des réflexions, Cancer, eh bien, pour moi, d'ici quelques semaines,
par rapport à une personne qui se pose pas mal de questions concernant des mensonges, des non-dits, des dénis, des sentiments, il va y avoir une évolution. Le retard est là. Hein. Le retard est autour de ce mensonge parce que je pense ici qu'on s'est menti à soi-même par rapport à une relation. Mais je vais quand même aller en chercher encore une pour vous pour avoir un éclaircissement complémentaire. Et voilà. On ne veut plus se mentir à soi-même. Voilà, on ne veut plus. Donc d'ici quelques semaines, on balaye le doute et on ne veut plus se mentir à soi-même par rapport à sa propre relation et par rapport à la relation que vous entretenez avec cette personne si vous êtes en triangulaire. Et pour mes amis Scorpion, Scorpion solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Alors, amis Scorpion, vous allez récolter une abondance et c'est vis-à-vis de ce personnage. D'accord? Il y a une abondance. Abondance d'informations, abondance de communication. Il y a une abondance qui revient et ça concerne ce personnage. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Poissons, vous êtes dans des pensées récurrentes parce que vous avez un grand manque de confiance en vous ou en l'autre. On va remettre une carte. Poisson, mais il y a un cadeau de la vie. Il y a une situation qui va vous surprendre, amis Poissons. Vous allez être scotché. D'accord? Donc, par rapport à des pensées récurrentes concernant un manque de confiance, soit en soi ou en votre autre, il y a un événement qui va vous surprendre. D'accord? Bon, on me dit bien ici qu'il y a une grosse phase d'illusion. Hein. Par rapport à ce personnage, homme ou femme, ce n'est qu'un personnage. Donc, il y a une phase d'illusion autour de ce personnage qui va vous permettre de récolter du positif. Ça vient à vous d'ici quelques jours. C'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, dans laquelle il va y avoir une solution qui va vous amener une réalisation. Oui, on récolte les fruits de son dur labeur. Par rapport à un personnage qui vous manque énormément, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Avec ce personnage, il y a eu un schéma répétitif qui vous a fait plonger dans un labyrinthe émotionnel, mais vous allez atteindre la victoire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 22 au 23 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 22 au 23 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre ami, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin qu'on lui accorde un pardon ou se pardonner à elle-même par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation miroir dans laquelle on a pris la fuite. Ok. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez, c'est totalement ça. L'état d'esprit de votre autre, et on vous dit ici, alors, c'est très simple. C'est une personne qui va vous demander pardon. C'est une personne qui va vous demander pardon parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne, du jour au lendemain, elle vous a planté un coup de couteau dans le dos et elle est retournée dans sa propre relation officielle. Elle a fui une relation miroir et elle est retournée auprès de sa propre relation. Et on vous dit ici qu'elle a pris conscience, elle a conscientisé qu'elle vous avait planté un coup de couteau dans le dos.
D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit, dans le déni des sentiments, que c'est pour cela qu'elle a eu peur de sortir de sa zone de confort. Elle sait qu'elle a commis une multitude d'erreurs. Elle sait qu'elle est à un carrefour de sa vie, qu'elle va devoir prendre une décision, que ces décisions sont protégées par rapport à un silence radio qui aurait pu y avoir entre vous deux. Il y a une réalisation, il y a une révélation, parce que l'amour est bien plus fort que cette situation. L'amour est bien plus fort que tout. Mais vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple. Vous voyez? Officiellement en couple. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Mais ça parle très très bien pour tous les signes en général pour le moment. Il y a des situations qui vont fort évoluer pendant la période de l'été et je pense vraiment que c'est pour pas mal de signes. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce week-end du 22 au 23 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, il y a une séparation. Il y a une personne qui envisage la séparation, mais sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit qu'il y a un gros mal-être autour d'une personne qui envisage la séparation. On me dit ici que vous êtes protégé. Ne prenez pas... Alors, si vous êtes en attente d'une personne qui est officiellement en couple, ne prenez pas en charge son fardeau émotionnel. Ne prenez pas en charge ses problèmes de couple. C'est ses problèmes, c'est elle ou lui qui doit trouver une solution autour de ses problèmes. Ne ramenez pas ce fardeau émotionnel de ce couple dans votre relation ou sinon la relation ne tiendra pas. Il faut faire la part des choses. Au niveau des émotions, sa relation, votre relation. Si cet homme ou cette femme revient à vous, elle doit laisser ses problèmes de couple au placard. Vous êtes protégé. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à un retour de communication. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne une femme. Donc, si c'est vous, mesdames, vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui est dans un mal-être par rapport à sa propre relation. Mais vous êtes pas sa psychologue. Vous n'êtes pas là pour être à l'écoute de ses propres fardeaux dans son propre couple. Ce n'est pas votre problème. Vous comprenez? C'est à elle ou à lui à régler ce mal-être dans son couple et venir chez vous avec une certaine sérénité et une certaine paix. Parce que vous n'êtes pas sa psychologue. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Il y aura, oui, du retard. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y aura du retard parce qu'elle a besoin de retrouver justement une certaine sérénité. Vous voyez? Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. Et on me dit ici que c'est par amour. Vous voyez? Donc, vous êtes en relation avec une personne qui envisage la séparation. Parce que dans un couple, il y a un gros mal-être sentimental. Mais il y a un gros problème autour des enfants. Ces enfants, vos enfants, il y a une situation qui est fort influencée par les enfants. On me dit ici que vous êtes protégé, mais que vous ne devez pas être à l'écoute de son propre fardeau émotionnel par rapport à son propre couple. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes son tout, mais vous n'êtes pas sa psychologue. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à un retour de communication envers une femme. On me dit oui ici qu'il y aura du retard parce que l'élu de votre cœur a besoin de retrouver une certaine sérénité, mais quoi qu'il en soit, entre vous deux, il y a de l'amour. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui envisage la séparation, que vous êtes protégé malgré le fait qu'il y aura du retard à cause d'une situation qui est fort influencée par les enfants. Mais il y aura beaucoup de communication qui va vous ramener une certaine sérénité par rapport à une personne qui est dans un mal-être sentimental. On me dit ici que ça concerne une femme pour laquelle on éprouve un amour inconditionnel. D'accord? Bon, oui, vous êtes en relation avec une personne qui est en couple. Mais vous allez atteindre une évolution. C'est un retour de bâton. On peut me dire ici que cette personne est en couple avec le père ou la mère de ses enfants ou avec une personne avec laquelle il a été en couple pendant des années. On me dit bien ici qu'il y a un chamboulement émotionnel dans ce couple et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec ce personnage.
On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a des projets qui sont en gestation, mais il va falloir laisser les jaloux et les rageux au placard. Et on me dit ici que c'est une situation qui vient à vous autour d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, dans laquelle on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un par rapport au trauma de la trahison, et ça concerne un homme. Mais avec cet homme, il y a un compromis, une relation destinée par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. Bon, c'est très parlant, hein. Franchement, je vous le dis honnêtement. Et comme je vous ai dit, pour tous les signes en général, il y a vraiment... vous allez récolter les fruits de votre dur labeur pendant la saison de l'été. Pour moi, c'est une évidence. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier. Vous voyez, il y a une personne qui ne veut plus être dans le mensonge. Elle ne veut plus être dans le mensonge. Elle ne veut plus être dans le non-dit. Elle ne veut plus être dans le déni des sentiments. Le soleil, révélation, éclaircissement. On n'est plus dans l'ombre. On ne veut plus être dans l'ombre. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 22 au 23 juin. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Alors, amis Bélier, on vous dit ici que tout est encore possible, mais la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. Quelqu'un la bloque. On va en remettre une ici. Ce Bélier. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, tout est encore possible, mais la situation semble bloquée. Soit on la bloque ou quelqu'un la bloque. D'accord? Lion, ça peut être les enfants qui semblent bloquer l'avancement d'une relation discrète et secrète. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 22 au 23 juin. Lion. Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Amis Lion, par rapport à cette femme brune avec laquelle vous avez connu un schéma répétitif, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous ne savez pas comment sortir. Je vais en remettre une. Lion. Lion. Alors, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre autour d'un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? Mais en tous les cas, par rapport à ce personnage, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel dû à un schéma répétitif et il y a une situation qui va vous surprendre autour d'un nouveau départ. Soit nouveau départ le printemps passé ou par rapport à un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Alors, la situation qui va vous surprendre, elle peut être aussi bien positive que négative. Tout dépend comment ce nouveau départ a été vécu. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Sagittaires, on vous dit quoi? Ben, il y a de l'amour, ça c'est une évidence. Il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cet amour. Non, l'amour est là, hein, mais il est encore trop tôt pour le dire, comme il y aura du retard, concernant l'évolution. Il y en aura, mais avec un léger retard. On va en remettre une. Sagittaire, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici, il y a de l'amour, mais il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'il y a une situation, une énergie tierce qui rentre en compte, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et ce personnage. Et on vous dit ici qu'une personne a des tendres pensées pour vous. D'accord? Bon, ici, on a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'on se pose une multitude de questions. C'est pour cela qu'on est dans une certaine indécision. C'est pour cela qu'il y a un désaccord. Mais vous allez récolter une abondance. Vous voyez, on récolte les fruits de son dur labeur. On vous amène une abondance, on vous amène un éclaircissement, on prend du recul, on arrête le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, on trouve une solution par rapport à un bien immobilier et on atteint un nouveau départ. Avec un léger manque de confiance en soi, mais on lâche prise. On lâche prise par rapport à cela. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. D'accord? Comptez juste sur le temps. Parce que dans quelques temps, vous allez célébrer une situation, une relation
dans laquelle vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qui aurait pu s'installer entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau, un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous. Faites de vous une priorité. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.